Je m'appelle Émilie Chevalme, je suis chargée de mission patrimoine écrit à Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre en Pays de la Loire. Mobilis, c'est une association qui a été créée en 2014. Ça fait partie des 5 pôles culturels, 6 maintenant, 6 pôles culturels de la région Pays de la Loire. Nous, on s'attache à mettre en relation les acteurs du livre, libraires, éditeurs, bibliothécaires, indépendants, auteurs, autour de thématiques interprofessionnelles. On organise des journées pour faire en sorte que tout le monde se rencontre et travaille mieux ensemble, se connaisse davantage. On a un site ressources qui met à disposition un agenda, un annuaire pour que chacun puisse contacter son pairs. Et on organise des formations aussi. Mobilis, c'est aussi un observatoire des pratiques culturelles autour du livre de la région. Donc je suis chargée de mission patrimoine écrit. Mon poste il a été créé en 2018 pour répondre à un plan national de signalement des collections patrimoniales conservées en bibliothèque territoriale. C'est un plan qui est porté par le ministère de la Culture, qui a donc souhaité doter les structures régionales pour le livre, donc telles que Mobilis, de postes de chargés de mission patrimoine écrit qui en étaient dépourvus. Donc ça, c'est vraiment la création de mon poste et la naissance de mon poste. L'idée de ce poste est donc d'accompagner les professionnels du livre, les professionnels des bibliothèques en charge des collections patrimoniales, dans un meilleur signalement des collections patrimoniales qu'ils conservent. Donc moi, je suis là pour les aider à cataloguer leurs fonds d'archives et manuscrits et leurs fonds anciens. Ça, c'est la première raison de la création de ce poste-là. Et puis au-delà de cette mission première de signalement et d'amélioration du signalement des collections, il y a d'autres missions un peu satellites qui tournent autour de ça et un petit peu d'opérations de valorisation des collections à l'échelle régionale. Donc l'idée étant toujours de mettre en relation différents établissements et de jamais travailler avec un seul. Voilà, l'ADN de Mobilis, c'est quand même la coopération, la mise en réseau vraiment des acteurs. Je travaille beaucoup en partenariat avec le CFCB, le Centre de formation aux carrières des bibliothèques. On monte ensemble un plan de formation à destination des professionnels des bibliothèques. Alors tout azimut, ça peut être du B à bas, vraiment de gestion de collection patrimoniale. Et donc ça, c'est un type de formation qu'on peut proposer, mais on peut également faire de la formation à la description des reliures anciennes, de la formation à la numérisation du patrimoine écrit, enfin voilà. Après mon bac L, j'ai fait une licence en lettres modernes, un master recherche en lettres, et puis les débouchés n'étaient pas forcément celles que j'espérais, donc j'ai fait un petit peu de... J'ai été enseignante pendant quelques temps, et puis finalement j'ai refait un master pro, voilà, spécialisé dans le patrimoine écrit, qui s'appelait Expertise et valorisation du patrimoine écrit à l'université de Reims Champagne-Ardenne. C'était un master pro, donc avec des stages. Donc j'ai fait un stage en structure régionale pour le livre, l'homologue de Mobilis, mais en région Grand Est, Champagne-Ardenne initialement, qui s'appelle Interbibli. Et donc à l'issue de ce stage, en fait, j'y suis restée. Donc voilà, je suis chargée de mission patrimoine écrit depuis 2012. Mais les formations, c'est vraiment sur le tas que je les ai réellement faites pour exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. J'ai suivi quand même beaucoup de formations proposées notamment par la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, et maintenant c'est moi qui forme du coup les collègues en région sur ces mêmes thématiques-là. J'ai très peu de journées type ici à Mobilis, et ça peut être des journées vraiment
très au bureau où là je suis amenée à monter des dossiers de demande de subvention pour mener des opérations régionales. Ça peut être de l'organisation de journées professionnelles avec du coup des contacts à prendre avec les différents intervenants. Voilà, donc il y a des journées vraiment où je suis, ou voire des semaines intégralement au bureau, mais je me déplace aussi beaucoup en région, puisque Mobilis c'est un pôle régional, donc je ne peux pas rester uniquement dans les bureaux nantais, et je vais très régulièrement au contact des professionnels et de leurs problématiques dans leur bibliothèque pour essayer de les accompagner au mieux dans leur projet de signalement. Donc je suis amenée à vadrouiller pas mal en Pays de la Loire. Les avantages du métier, il y en a plein. Je m'ennuie pas dans mon poste. Chaque année, on a des missions, des actions qui sont différentes en fonction de ce que j'ai envie de faire aussi. Donc je peux effectivement proposer aux appels à projets des projets expérimentaux. Voilà, globalement, on ne s'ennuie pas. Après, il y a des missions répétitives, du catalogage, on n'en voit jamais vraiment le bout et c'est des choses qui reviennent, monter des dossiers de demande de subvention, c'est des choses qui reviennent, qui ne sont pas forcément le plus sympa, mais la finalité l'est. Je suis au contact avec plein de personnes aussi, donc ça c'est très enrichissant en fait d'apprendre aux côtés notamment des conservateurs avec lesquels je travaille, voilà, qui sont prêts à mettre à disposition leur savoir. C'est vraiment riche de rencontres et d'informations. Les moins, si, il y en a aussi le travail au bureau parfois. J'ai pas de public, il n'y a pas de public ici à Mobilis, on est un pôle de coopération mais on n'accueille pas forcément du monde, même si on travaille toujours en relation avec d'autres personnes, on peut être parfois un peu seul quand même. Et puis parfois les collections me manquent aussi. Et voilà, travailler sur du patrimoine écrit sans avoir un ouvrage de patrimoine écrit, parfois, c'est dommage. Mais voilà, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'aller régulièrement quand même dans les bibliothèques pour travailler avec d'autres, mais aussi pour se faire un petit peu plaisir et tourner quelques pages de livres anciens, c'est toujours sympa quoi. Il faut aimer aller chercher les partenariats. Voilà, si on est... Enfin, ouais, concrètement, il faut aimer aller chercher l'autre, quoi. Travailler avec les autres. On travaille que en coopération. Enfin, voilà, moi toute seule, je peux rien faire si je vais pas chercher des partenaires. Donc il faut voilà, avoir envie de relationnel humain, mais à distance. Alors la chose à laquelle on ne pense pas quand on souhaite travailler sur le patrimoine écrit en particulier, c'est qu'il faut quand même pas mal de compétences informatiques. Voilà, il faut, enfin moi en tout cas dans mon métier, je suis amenée à convertir pas mal de données informatiques d'un format à un autre, de l'Unimark à l'EAD. Il faut gérer l'XML, gérer un langage informatique. Voilà, ça, je pense que dans l'imaginaire que j'avais autour de ce métier-là, quand j'étais encore étudiante, j'envisageais pas vraiment voilà, ces compétences informatiques-là. À Mobilis, on est donc un pôle de coopération, donc on travaille en coopération. Donc je travaille jamais seule et entourée de voilà, tous les professionnels des bibliothèques de la région, enfin, en charge des collections patrimoniales. Ça c'est vraiment le noyau dur des personnes avec lesquelles je travaille, on va dire presque quotidiennement. Les bibliothécaires, les conservateurs. Je travaille aussi avec les professionnels de la DRAC, voilà, qui financent mon poste, du ministère de la Culture aussi, pas mal, et puis les professionnels du Centre de formation de carrière des bibliothèques. Je travaille un peu et un peu moins, et j'aimerais développer un petit peu ça, mais les professionnels des archives. Mon premier master que j'ai fait en recherche, je travaillais sur la littérature de la fin du 15e, du début du 16e.
Et donc j'ai été pas mal confrontée à des sources directes. Et c'est là que j'ai pu commencer à aller un peu travailler dans les fonds. Et c'était plutôt chouette. Ce monde m'était complètement inconnu et les perspectives étaient plutôt intéressantes. Et puis après, dans mon deuxième master, du coup, le master pro, voilà, il y a des portes qui m'ont été ouvertes de fonds anciens et je trouvais ça vraiment beau, concrètement. Voilà. Mobilis est présent sur la carte Jeune Pro. On accepte de répondre par mail, par téléphone. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'être au courant de toutes les formations qui sont proposées et de toutes les options au sein de ces formations-là. Enfin, je trouve que les formations sont diverses et au sein de ces formations, il y a plusieurs branches possibles. Donc voilà, bien s'orienter, c'est particulièrement important pour bien démarrer. Et puis le plus important, je pense, c'est d'aller voir, donc de contacter les personnes en poste, d'où l'opération Jeune Pro. Et les stages, je pense que c'est particulièrement important pour se rendre compte de la réalité des métiers qui sont diverses.